Bonjour à tous, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour les tirages mensuels, les guidances mensuelles pour les signes du zodiaque. Alors aujourd'hui, on va regarder quel signe va être abordé. Donc ce mois-ci, comme vous pouvez le constater, comme vous l'avez peut-être déjà constaté, j'ai changé ma manière de vous présenter les choses. Ce tirage est donc général. On aborde quand même succinctement la vie sentimentale dans cette vidéo, mais je vais, à la suite de ces vidéos, de ces tirages généraux, je vais proposer une vidéo pour chaque signe du zodiaque mensuellement, uniquement pour le domaine sentimental. Alors, quel signe allons-nous aborder aujourd'hui? Le voici. Alors, ce sont les cancers, les personnes qui sont du signe du cancer, qui sont ascendant cancer ou qui ont leur signe lunaire en cancer. Ce tirage est donc pour vous. Alors, j'espère que vous voyez bien la carte quand même. Oui, plus ou moins. Alors, on va commencer ce tirage avec le petit Lenormand et puis j'approfondirai ou je développerai avec le tarot dans un second temps. Alors, les cancers. Les cancers pour le mois de mai. Mai 2020. Mai 2020 pour les cancers. Il pourrait y avoir pour vous, les cancers, en ce mois de mai, l'opportunité de pouvoir stabiliser une situation, une relation ou quelque chose. Une carte qui a sauté, peut-être, voilà, on va parler ici de devoir faire des efforts pour quelque chose, d'une situation tendue, d'une situation compliquée, ça peut être aussi relationnel, mais voilà, peut-être qu'il sera question pour vous en ce mois de mai d'avoir l'opportunité de stabiliser quelque chose qui est un petit peu houleux. Cancer, mai 2020. Des choses à approfondir peut-être aussi. Certains vont peut-être se lancer dans l'apprentissage de quelque chose. Alors, regardons la coupe pour vous les cancers pour ce mois de mai. La coupe va nous donner des indications peut-être. Alors voilà, la situation qui est un petit peu tendue, compliquée, délicate ou difficile, ça peut, pour certains d'entre vous, et peut-être même pour une grande partie d'entre vous, ça peut concerner la vie professionnelle. Donc on peut parler ici d'avoir des démarches, de faire des démarches de manière répétitive en rapport à votre vie professionnelle. Là, ça peut être autre chose ici. Cette coupe, elle peut représenter également, alors bien sûr des tensions par rapport à la vie professionnelle, mais là le renard, ça représente aussi la notion de méfiance. On peut parler de suspicion par rapport à quelque chose, où on ne fait pas confiance à quelqu'un. Il y a ici, voilà, le fait d'être prudent par rapport à dans une relation avec quelqu'un, et ce quelqu'un n'est pas forcément totalement honnête et sincère. Voilà, il y a peut-être quelque chose à approfondir, et on l'a vu peut-être avec la carte du livre. Il est peut-être question d'éclaircir quelque chose, d'approfondir quelque chose. Alors, hop. Cancer, mai 2020. Allons-y, c'est parti. Alors, voilà, ensuite la vie active, la vie professionnelle, pour le mois de mai. Hop. Voilà. Et voilà.
Alors, le mont. On a la carte du mont qui est au dos. Donc là, on va parler de peut-être d'un certain ralentissement dans vos projets par rapport à ce que vous souhaitez concrétiser. Le mont, ça représente tout ce qui est reporté. Donc des choses qui sont reportées, qui sont pas forcément annulées, mais il y a vraiment ici la notion de lenteur dans l'évolution d'une situation, d'un projet, des blocages et des choses qui peuvent être reportées. Alors, on va regarder ici, on va commencer par le plan la vie sentimentale pour ce mois de mai. Alors là, pour certains d'entre vous, ce qui me vient tout de suite, c'est peut-être le sentiment d'avoir été trompé ou le sentiment d'avoir été trahi. Et ce que je vois ici par rapport à ça, c'est que pour moi, il y a ici une réconciliation. Voilà. Donc une réconciliation dans une relation qui n'est pas forcément officielle. J'ai les deux. J'ai la relation officielle ici et la relation qui ne l'est pas. Donc voilà, il y a eu peut-être une période, ça peut correspondre au mois précédent, mais là, sur le mois de mai, on voit que moi, ici, on me parle d'une réconciliation par rapport au fait de s'être ressenti trahi ou manipulé. Je vois un changement, une transformation dans une relation, et ce changement sera en grande partie grâce à la communication, grâce au fait de parler, de communiquer. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles, un appel téléphonique, il y a quelque chose qui va en fait transformer la relation, et pour certains d'entre vous, ça pourrait être une réconciliation ici qui ressort. Alors on va regarder avec le tarot ce qu'il en est pour vous les cancers, le mois de mai, pour la vie sentimentale. Est-ce qu'on va avoir quelque chose qui rejoint ce que je viens de vous dire? Vie sentimentale pour les cancers, pour le mois de mai 2020. La voici. Le 8 de coupe. Donc le 8 de coupe, c'est une carte qui représente un départ. Un départ ou le fait de quitter un espace émotionnel qui ne vous satisfait plus. Le fait de quitter, on quitte une énergie, là avec les coupes on est dans l'émotion, hein, dans l'émotionnel, effectivement on est sur le plan sentimental, donc là on parle d'émotion, de sentiment, et là vous prenez vos distances. Vous prenez vos distances peut-être par rapport à quelque chose qui a été difficile pour vous, ça peut être une trahison, ça peut être des mensonges. Il y a eu peut-être aussi ici, il a pu y avoir des paroles qui ont été blessantes. Donc peut-être que vous vous êtes senti trahi, c'est pas forcément une trahison en tant que telle d'infidélité, ça peut être une trahison aussi par rapport à des paroles, par rapport à des promesses qui ne sont pas tenues. Là, on voit qu'il y a des paroles blessantes dans une relation de couple, dans une union. Bon, la réconciliation, elle ressort là, mais avec le serpent à côté, ça peut être un petit peu compliqué ou ça peut mettre un peu de temps à se concrétiser. Ce que je vois en tout cas, c'est que pour vous les cancers sur le mois de mai, il est question de quitter quelque chose. Alors ça peut être aussi une séparation ici. Donc il a pu y avoir une séparation et la réconciliation est peut-être souhaitée, mais semble peut-être encore difficile ici, dans le sens où il peut y avoir encore des rivalités ou de la jalousie, quelque chose, un sentiment comme ça qui fait que la réconciliation, elle est là, elle plane, elle est voulue, elle est souhaitée, mais ça semble compliqué pour l'instant au mois de mai. Là, ce que je vois, c'est qu'il y a une prise de distance, un éloignement. On s'éloigne, on prend ses distances par rapport à quelque chose qui ne nous plaît pas ou qui ne nous plaît plus. Voilà. Bon, ça peut être aussi un départ, ça peut être ici le fait de quitter une situation ou peut-être aussi une personne, ça peut être une séparation. Donc, je vais recouvrir, je vais prendre une autre carte pour vous, vie sentimentale et cancer pour le mois de mai 2020. Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez les cancers au mois de mai 2020 dans la vie sentimentale? Qu'est-ce que vous quittez les cancers au mois de mai 2020 dans la vie sentimentale? On va couper, je vais prendre la carte du dessus. Alors, ici, le 3 de denier. Vous quittez une situation, je pense, pour certains d'entre vous, triangulaire, ou alors vous vous éloignez d'une tierce personne qui apporte, qui interfère dans votre relation. Là, la carte du serpent, c'est aussi la tierce personne. Donc, une troisième personne, c'est pas forcément une infidélité, ça peut être
une sœur, un frère, une belle-mère, quelqu'un qui s'immisce un petit peu dans votre vie de couple et qui génère du coup des difficultés, des blocages, des contrariétés. Donc ce qu'on voit ici, c'est que vous quittez une énergie ou une situation qui est en rapport avec le 3 de denier. Il y a comme une remise en question ici, sur le plan émotionnel, sentimental. Bon, moi j'ai 3 personnages ici, donc pour certains d'entre vous, ça concerne une triangulaire. Pour d'autres ici, il va être question d'accepter le soutien de certaines personnes qui vous entourent pour pouvoir passer à autre chose par rapport à une situation ou par rapport à une relation. En tout cas, c'est quelque chose d'émotionnel. Vous allez concrètement faire s'opérer des changements par rapport à ce que vous ressentez, parce que ce que vous ressentez, ça ne vous convient pas. Et je pense que vous allez avoir une démarche de changement, ou en tout cas de prise de distance, d'éloignement. Voilà. Une remise en question, je pense, une introspection quelque part, par rapport à ce que vous ressentez. Il y a une remise en question assez profonde qui va vous permettre peut-être justement de vous éloigner de quelque chose ou de prendre des distances par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Alors, on va regarder maintenant la vie active, la vie professionnelle. Alors, la carte de la tour, la carte du soleil et la carte du jardin. Bon, on voit déjà qu'avec la tour, bon, les choses dans votre vie professionnelle, là sur le mois de mai, les choses évoluent assez lentement. Par contre, elles évoluent lentement, mais sûrement, parce qu'avec la tour, on voit que vous avez des projets, vous avez des ambitions, et aussi l'envie de construire ou de reconstruire quelque chose de solide. Avec le soleil, on voit qu'il y a des énergies positives, donc vous avez quand même un état d'esprit certainement positif, par rapport peut-être à l'entreprise, si c'est la vie professionnelle, parce que là on parle de vos activités, de votre vie professionnelle, mais aussi de vos activités, de votre vie active. Donc là, des énergies positives, une certaine réussite, de bonnes ondes, par rapport à ce que vous voulez construire. Et on a aussi l'extérieur, on a le jardin. Ces cartes-là commencent à ressortir. J'ai vu que bon, sur les mois précédents, là, les semaines précédentes, les mois précédents, on parlait beaucoup de confinement, de blocage, d'isolement, toutes ces choses-là. Et là, j'ai l'impression que il commence à revenir là sur le mois de mai. L'extérieur commence à revenir. Je vous vois avec un état d'esprit déjà plus positif, avec des énergies plus positives qui ressortent. Donc là, ce qu'on voit par rapport à votre vie active ou par rapport au travail, à votre vie professionnelle, là, ici, vous allez vous sentir de nouveau dans une énergie ou dans une atmosphère positive et sécurisante. Donc on a quelque chose quand même d'assez positif ici pour vous sur le plan professionnel. Il pourrait y avoir aussi des interactions avec les autres, hein, que l'on ne voyait plus là sur les semaines précédentes, les mois précédents, avec le jardin. Donc il y a quelque chose qui évolue positivement. Alors c'est très lent, hein, l'évolution elle est lente, mais par contre on va vers quelque chose de positif et on va aussi de nouveau vers l'extérieur, vers les autres. Le jardin, ça représente la vie sociale et aussi ça représente les collègues de travail, ça représente une équipe de travail, ça représente tout ça. Donc on voit que il y a quand même la notion d'isolement qui ressort ici, mais c'est la première carte, c'est pas la dernière. Donc voilà, ça c'est d'où vous venez. On voit que vous venez d'une situation qui vous a fait vous remettre beaucoup en question, et là vous allez vers la lumière de nouveau et l'extérieur de nouveau. Donc il y a, je pense, une ouverture à l'extérieur sur ce mois de mai. Il y a quelque chose quand même qui évolue d'une manière positive, en tout cas dans la vie professionnelle. Alors on va regarder maintenant avec le tarot pour vous les cancers. Cancer, vie active et professionnelle pour le mois de mai 2020. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de denier. Donc le 6 de denier, c'est une très belle carte. C'est quelque part, bon pour moi c'est une carte qui représente le fait de récolter ce qu'on a investi. Donc on a investi, on a attendu, on a été patient. Il y a peut-être eu des démarches pour certains d'entre vous qui ont été faites pour la vie professionnelle, pour vos activités. Et là en fait ici, vous aurez la sensation de récolter au centuple quelque part ce que vous avez investi. Ou alors vous avez attendu et là il s'avère que cette attente est très positive pour vous. Vie professionnelle, cancer, mai 2020, vie professionnelle, cancer, mai 2020. Et le roi de denier. Bon bah voilà, là on revient dans la maîtrise des choses. Le roi de denier, c'est la reconnaissance aussi de la valeur des choses.
une situation qui se stabilise, on construit, on reconstruit quelque chose, on s'organise, voilà, je ressens le mouvement, moi, qui revient. Vous allez avoir une satisfaction, clairement, satisfaction personnelle en lien à vos activités ou en lien à votre vie professionnelle. Ça va vous demander d'avoir bien les pieds sur terre. Peut-être que vous allez avoir des responsabilités ou que vous allez retrouver certaines responsabilités dans votre travail. Une satisfaction qui va quelque part vraiment vous stabiliser. Vous allez vous sentir beaucoup plus ancré, beaucoup plus équilibré, et vous allez aussi savoir reconnaître la valeur de ce que vous avez aujourd'hui dans votre vie professionnelle. Alors ensuite, ici, le plan matériel pour vous. La carte de l'enfant, le cercueil et la maison. Bon, alors, vous voyez, ça ressort encore. Le plan matériel, on parle généralement de la maison, du foyer, du plombier, d'aller aller chez le médecin, les choses comme ça. C'est la vie matérielle, c'est la vie de tous les jours. Là, ce qu'on voit par rapport à ça, c'est... ici, on a, bon, bien sûr, le confinement, avec la carte du cercueil ici, qui ressort avec la carte de la maison. Mais on a une petite note ici, on parle de quelque chose de nouveau. Donc, il y a de la nouveauté ici. On a de la nouveauté ici. Alors, ça peut être un renouveau. J'aurais préféré que le cercueil soit ici quand même, pour vraiment vous parler d'une renaissance. Mais bon, le cercueil là. Là, bon, le cercueil est au centre. Donc, il est quand même question encore en ce mois de mai de blocage, de quelque chose qui n'évolue pas, quelque chose qui est bloqué. Il y a quand même ici, pour moi, l'idée d'une renaissance, d'un renouveau ou d'un nouveau départ. Même si j'aurais préféré que ce soit comme ça. Mais là, bon, moi j'ai quand même l'idée de, par rapport au foyer, à la famille, à la maison, il y a un renouveau, une renaissance, un nouveau départ. Donc je pense ici, moi, que ce confinement se termine, peut-être pas totalement, peut-être pas entièrement, mais il y a quand même l'idée ici d'un nouveau souffle, d'un nouveau départ, quelque chose de nouveau qui fait du bien. Alors, on va regarder avec le tarot pour la vie matérielle. En tout cas, quoi qu'il se passe, confinement ou pas, ici, on a vraiment l'idée d'une renaissance, d'un renouveau, d'un nouveau départ en rapport au foyer, en rapport à la famille. Et ça peut être aussi une remise en question, une renaissance intérieure. Hein. Ça peut être par rapport à vous-même, hein. Par rapport à une remise en question, une introspection. On en parlait tout à l'heure ici. Alors, avec le tarot, la vie matérielle, le roi d'épée et ici le cavalier d'épée. Donc voilà, ici, on mentalise beaucoup les choses. Les choses vont aller très très vite, hein, vont évoluer ou aller très très vite. Avec le roi d'épée, il y a ici le fait de... Bon, alors là, il peut être question... d'un homme de loi, d'un avocat, d'un notaire, d'un banquier. Il y a ici peut-être des démarches qui vont être entreprises par rapport à ça. Hein, ça peut être juridique, légal, officiel, administratif. Voilà, une personne assermentée ici qui ressort là. Et par rapport à ça, on voit que les choses pour vous vont évoluer très très vite avec le cavalier d'épée. Voilà. Il y a... Alors, ça peut être aussi des démarches par Internet également. Hein. Peut-être que vous allez recevoir des nouvelles. Il y a une accélération des événements. Vous allez peut-être recevoir des nouvelles essentiellement par le biais d'Internet, concernant peut-être un avocat, un homme de loi, un juge, un banquier. Il y a des choses, en tout cas, ça va bouger. Voilà. Alors, on va regarder maintenant ce qui pourrait être surprenant, inattendu pour vous dans ce mois de mai. Le trèfle, il y a ici, on parle de chance, d'une opportunité, avec la carte de la lettre et la carte de l'arbre. Donc, il y a pour vous l'opportunité de faire évoluer une situation ou une relation, de faire grandir quelque chose. Vous allez en avoir la chance ou l'opportunité, et peut-être grâce à un courrier que vous pourriez recevoir, à des nouvelles que vous pourriez recevoir. Ici, on a des nouvelles quand même qui ressortent ici, qui sont quand même assez positives, je trouve, avec la carte du trèfle. Donc, des nouvelles qui vous apportent du bonheur aussi, de la joie. On a également ici quelque chose qui évolue positivement. On peut parler ici d'une amélioration
amélioration d'une situation ou dans l'évolution d'un projet ou d'une situation. On a ici en tout cas des démarches qui sont effectuées, qui sont positives pour vous et qui vous permettent de faire grandir, évoluer une situation. On va regarder pour terminer avec le tarot, ici, pour la surprise et l'inattendue. Cancer, cancer, cancer. Oh, j'ai trop de cartes. Hein. Surprise inattendue avec le tarot. Pour les cancers, cancer, mois de mai, mai 2020. Pour les cancers, ça va se passer. Celle-ci ne veut pas rentrer, je la garde. Le 9 de bâton. Je vais en sortir une deuxième. La voici. La justice. Donc là, on voit que ce qui pourrait vous paraître surprenant ou inattendu, c'est que vous allez peut-être vous rendre compte que vous avez enduré beaucoup de choses. Vous avez été combatif ou combative. Vous avez tenu bon. Et là, en ce mois de mai, vous affrontez les obstacles pour aller au bout de quelque chose. Vous tenez bon. Vous ne faiblissez pas. Vous défendez votre position. Et pour ça, par rapport à ça, vous allez quelque part en récolter le fruit dans le sens où là, eh bien avec la justice, alors ça peut être encore en rapport à quelque chose de juridique, de légal ou d'officiel, hein, d'accord? Mais par rapport à cette situation dans laquelle vous avez fait preuve de combativité, vous êtes défendu, vous avez tenu bon, eh bien on voit avec la justice que quelque part, dans une certaine mesure, vous retrouvez un certain équilibre. Et sinon, comme je vous le disais ici, c'est le fait d'être combatif par rapport à quelque chose qui est en lien à la justice, à quelque chose de légal, d'officiel, de juridique. Voilà. Donc voilà pour votre tirage du mois de mai 2020. La partie sentimentale arrivera dans la foulée, après les tirages généraux, comme je vous l'ai précisé au début de cette vidéo. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre fidélité, merci pour tous vos messages. Je souhaite bien sûr la bienvenue aux nouveaux abonnés, aux nouvelles abonnées, et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous, au revoir.